Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous tourner puisqu'il s'agit d'une vidéo book review où je vais vous parler de mon dernier coup de cœur, le tout sans spoil, c'est parti. Mon dernier coup de cœur, il s'agit d'un Palais d'épines et de roses de Sarah Gimas, c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un roman que j'en ai entendu parler comme pas possible. En fait, pour ceux qui ne savent pas, on la surnomme Akotard parce que c'est son intitulé abrégé en anglais. Et à chaque fois, j'entendais t'as lu Akotard c'est de la balle, Akotard ci, Akotard là. Puis je me disais bordel, c'est quoi Akotard? Et après, quand j'ai compris que c'était un palais d'épines et de roses, je me suis dit bon, pourquoi pas, faudrait que je me laisse tenter. Et j'ai laissé traîner le truc très longtemps jusqu'à un certain live où tout le monde m'a dit mais Charlène, lis, tu vas aimer. J'ai écouté, j'ai acheté le roman en plus en neuf, hein, c'est pour vous dire vraiment que j'avais envie de le lire, parce qu'en général je suis plutôt team occasion, et j'ai bien fait, mais qu'est-ce que j'ai aimé, mais il me faut la suite, hein, vraiment là faut que je lise la suite très rapidement. On va suivre le personnage de Fer, qui est une jeune femme qui subvient aux besoins de sa famille en chassant. On est en fait dans un monde où l'univers, les terres s'appellent Prythian, c'est le pays. Le pays est séparé par un mur où au-dessus du mur vous avez plusieurs cours, la cour de l'automne, la cour de l'aube, la cour du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, de la nuit, enfin voilà, il y a plusieurs cours qui sont elles-mêmes dirigées par des grands seigneurs faées, donc ce sont des immortels qui ont des pouvoirs. Et au sud du mur, nous avons la terre des mortels qui est clairement mortelle parce qu'en fait les êtres humains ont du mal à survivre, hein. Il fait froid, ils galèrent à manger, ils galèrent pour tout. Et justement, Fer, sa famille est très pauvre, elle doit chasser pour nourrir ses deux sœurs et son père ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille parce qu'il a une jambe abîmée. Mais les deux sœurs de Fer sont très dures avec elle parce que voilà, elles disent que c'est pas une vraie fille, qu'elle s'est chassée, elle a les doigts abîmés donc autant qu'elle allait chercher du feu au lieu de l'aider, enfin voilà, elles s'en foutent complètement de Fer. Mais il se trouve que Fer, un beau jour, en allant dans sa forêt comme d'habitude pour chasser, elle va se retrouver nez à nez avec un loup et elle va vouloir le tuer parce qu'elle a peur qu'il l'attaque, elle a peur surtout qu'il prenne le gibier qu'elle a chassé, donc elle le tue. Elle le tue et il se trouve que du jour au lendemain, il y a une autre créature qui défonce la porte de sa chaumière et qui lui dit de venir de l'autre côté du mur, chez les immortels, puisqu'elle a assassiné un immortel et le traité dit que c'est soit il la massacre, soit elle part vivre avec un immortel. Elle choisit de suivre cet immortel puisque sa famille lui dit de le faire. Mais elle a du mal parce que elle a l'impression d'abandonner sa famille et qu'ils ne pourront pas survivre sans elle puisque c'est la seule qui a ramené la bouffe à la maison. Elle va suivre ce fameux immortel qui se nomme Tamlin et elle va découvrir qu'il y a une espèce de malédiction qui règne sur les terres de Prythian et qui pourrait du coup menacer non seulement les immortels ok, mais également les humains et donc sa famille. Fer va essayer en fait d'aider son grand seigneur faé du coup Tamlin pour mettre fin à cette malédiction et éviter du coup que l'univers ne soit réduit en cendres, puisque de l'autre côté du mur, chez les immortels, il se trouve qu'il y a des créatures très obscures qui veulent bouffer Fer, tout simplement, hein. C'est des créatures qui font vraiment peur, honnêtement l'auteur elle a mis un univers hyper original avec des créatures occultes très sombres, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des romans qu'on a pu lire du style c'est pas des loups-garous, c'est pas des vampires, c'est pas des anges, c'est pas des démons, c'est encore d'autres choses, hein, vraiment des créatures bizarres. Et franchement les passages où on les rencontrait ça me mettait froid dans le dos parce que elle décrivait tellement bien son paysage que j'avais peur. Et moi ayant l'habitude quand je lis un roman de voir une histoire défiler sous mes yeux, hein, j'ai vraiment l'impression à chaque fois d'être à côté des personnages et de les voir faire leur vie, que quand je suivais Fer, je me disais mais Fer va pas par là, Fer fais attention, n'ouvre pas les yeux, ça va te sauter dessus, enfin voilà. C'est vraiment, j'avais cette sensation là, ça a vraiment été un énorme coup de cœur parce qu'en plus, plus on avance dans l'histoire, au moment où en fait Fer traverse ce mur et rejoint son grand seigneur, le passage d'avant est un peu long parce que l'auteur met en place son univers. Mais dès que Fer elle traverse le mur et elle part vivre avec Tamlin, il se passe énormément de choses parce qu'on découvre plein de créatures. Et alors la fin, franchement, plus on se rapproche de la fin et ça monte en apothéose, on a du combat, on a beaucoup de sang, on a des épreuves, enfin, il se passe énormément de choses dans ce roman. On rencontre de nouveaux personnages hyper intrigants du style Rhysand, hein, qui est un personnage que j'ai hâte de découvrir dans la suite parce que là dans ce premier tome il apparaît et je me suis dit toi mon coco j'ai envie d'en savoir plus sur toi, donc vraiment c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré cette histoire, le personnage de Fer est très attachant parce que elle est courageuse, elle est bienveillante, elle a peur de rien la fille en fait, elle est prête à tout pour sauver les gens qu'elle aime quitte à risquer sa vie et ça j'ai trouvé que c'était vraiment tout à son honneur tout simplement, donc ça a été un énorme coup de cœur, ça a été un 5 sur 5. Beaucoup de personnes ont aimé le premier tome mais ça n'a pas été un coup de cœur, c'est plutôt à partir du 2 qu'elles ont eu un coup de cœur. Moi c'est vrai que ça a directement fonctionné avec ce premier tome, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. J'ai hâte de lire la suite, je vous cache pas quand j'ai fermé le livre je me suis dit mais non
il m'en faut plus, je veux encore être dans cet univers, je veux être avec ces personnages. Donc j'ai hâte de recevoir la suite parce que je pense que je vais lire le tome 2, le tome 3 et le tome 3.5 incessamment sous peu. Vous l'aurez compris, c'est donc un 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez lu déjà cette saga entièrement puisqu'elle est déjà publiée majoritairement. Le tome 4 vient de sortir en VO, il va y avoir une adaptation cinématographique qui va sortir sur cet univers. L'auteur en fait a fait un post sur Instagram, donc à voir du coup. C'est pour ça que je me dis il faut vraiment que je lise cette saga rapidement, mais d'un autre côté je me demande si le tome 3.5 je vais pas me le garder plus vers la fin de l'année en me disant voilà quand le tome 4 sortira ça me rafraîchit la mémoire ou quoi, même si je pense que je ne risque pas d'oublier l'univers tellement ça m'a marqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!